Alors, la demi-pile standard à hydrogène. Donc, on va représenter cette pile. Donc, schéma de la pile. Schéma de la demi-pile. Alors, donc, elle est constituée tout d'abord par donc, un bécher qui contient donc une solution d'acide chlorhydrique, par exemple, ici, H3O+, plus Cl-, concentration en TAO, 1 mol par litre. Alors, et dans ce bécher, on place un tube. C'est le tube interne, donc muni d'un entonnoir en bas. Alors, dans ce tube, on envoie du gaz d'hydrogène, donc du gaz H2 gazeux. La pression d'hydrogène égale à 1 atmosphère. Ce dihydrogène gazeux, il vient barboter dans la solution d'acide chlorhydrique. Et puis, un fil en platine. Un fil en platine. Et au bout du fil, on met une plaque en platine platinée. Plaque en platine platinée. Alors, donc pression interne 1 atmosphère, concentration donc de lésion hydronium, c'est-à-dire H3O+, c'est 1 mol par litre, et puis la demi-pile. Donc la mesure ici, donc si on va faire une mesure, doit se faire à, bien sûr, température standard, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius. Donc ça, c'est un tube en verre, d'accord? Donc plaque en platine. Donc les indications nécessaires que doivent figurer sur l'électrode normale à hydrogène, d'accord? Voilà la demi-pile à hydrogène, d'accord? C'est la demi-pile standard à hydrogène. Donc, toutes ces indications sont obligatoires, hein? D'accord? Donc, je mets les conditions de l'expérience interne. Bien sûr, tout ça doit figurer sur votre feuille au cas où on vous demande de représenter la demi-pile normale à hydrogène ou la demi-pile standard. Donc, on va quand même écrire une définition. Donc, la demi-pile standard à hydrogène, donc fait intervenir le couple de référence interne H3O plus H2, tel que la molarité des ions H3O plus est égale à 1 mol litre moins 1, et puis la pression par gaz hydrogène est égale à 1 atmosphère, et puis
la mesure doit être effectuée à 25 degrés Celsius. Alors, donc, le fil doit être en platine et, bien sûr, donc c'est l'électrode interne. Donc, notre électrode doit être en platine et munie d'une plaque de platine où il va y avoir, donc, bien sûr, un échange des électrons entre les ions H2O+, et le dihydrogène gazeux qui vient barboter ici dans les ions, dans la solution contenant les ions H2O+. Hein, d'accord? Donc ça, c'est le gaz d'hydrogène. L'échange des électrons, il se produit au niveau donc de la plaque en platine platinée. Bien. Alors ça, c'est donc la demi-pile standard à hydrogène. Okay? Bien. Alors, comment on va utiliser cette demi-pile standard à hydrogène pour déterminer donc le potentiel standard d'un couple redox? Donc, alors, grand 5, mesure du potentiel standard d'un couple redox. Alors, pour mesurer le potentiel standard d'un couple redox, il suffit de constituer la pile formée par la demi-pile normale à hydrogène placée à gauche et la demi-pile donc correspondant au couple redox, bien sûr, placée à droite dans les conditions normales, c'est-à-dire avec une concentration des ions internes est égale à 1 mol par litre et bien sûr dans les conditions d'un demi-pile standard à hydrogène. Hein. Donc, alors, pour déterminer le potentiel standard d'un couple redox quelconque, on constitue la pile formée par la demi-pile normale à hydrogène voilà standard, placée à gauche, très important, donc ça, ce sont les conditions, d'accord, et la demi-pile normale correspondant au couple redox placé à droite. Donc, on constitue cette pile à l'aide d'un voltmètre. On mesure la force électromotrice de la pile ainsi constituée. Cette mesure
donne le potentiel standard du couple redox. La valeur de la FEM, tout simplement, représente le potentiel standard du couple redox, bien sûr, qui sera exprimé en volts, bien sûr, puisque c'est une tension. Donc ça, c'est le potentiel standard d'un couple redox. Par exemple ici, donc on a à notre disposition, à droite de l'écran, on va mesurer le potentiel standard, par exemple, du couple, par exemple, CU2 plus sur CU. D'accord? Alors, avant de passer à la mesure, le couple de référence en fait, هو H3 plus H2. On va revenir à ça. Alors, mesurons donc le potentiel standard du couple redox CU2 plus sur CU. Alors, donc, pour mesurer le potentiel standard de ce couple, donc, on a à droite ici, un bécher qui contient une solution, par exemple, de sulfate de cuivre, Cu2+, plus SO4 de-, concentration 1 fois molaire. Alors, dans ce bécher, on plonge une lame de cuivre, placée à droite. À gauche, on place la demi-pile normale à hydrogène, qui contient donc la solution d'acide chlorhydrique, par exemple, H3O+, plus Cl-, kiff, 1 mol par litre. Alors, notre tube en verre, muni d'un entonnoir. Alors, on envoie du dihydrogène gazeux à l'intérieur de ce tube. Pression P égale à 1 atmosphère. Pression d'hydrogène gazeux. Alors, il nous faut donc un fil en platine, une plaque en platine platinée, fil en platine, plaque en platine platinée. Le pansalin, n'oublions pas, donc comme champis on a une pile, donc il y a un pansalin qui va mettre en contact les deux demi-piles internes. Alors, les conditions qui marquent une fois molaire, pression heavy, température 25 degrés Celsius. Et puis, une fois on a fait ça, on branche un voltmètre ici aux bornes donc
de l'électrode donc en platine et puis l'électrode en fer. Il faut faire attention, on a la borne comme d'IMA à gauche. Ça, c'est le voltmètre. Alors, la mesure de la force électromotrice est dit E0, qui sera exprimée en volts, représente le potentiel standard du couple Cu2+ sur Cu. Alors, on a dit tout à l'heure que E0 باش يكون tout simplement هو le potentiel standard du couple Cu2+ sur Cu moins le potentiel standard du couple H3O plus H2. D'accord? Mais, نحن H3O plus H2, c'est le couple de référence. Comme c'est le couple de référence, donc le potentiel standard du couple H3O plus H2 égal à 0, tout simplement, puisque ça constitue notre couple de référence. Alors, on va mesurer le potentiel standard de du couple Cu2+ sur Cu. Donc, lame de cuivre qu'on plonge dans la solution de sulfate de cuivre. On prend le pan salin, voilà, on le place ici. Borne de droite au niveau de la lame de cuivre. On met la borne com du voltmètre sur le fil de platine. Ça, ici, c'est la plaque de platine platinée. Ici, on a un robinet de gaz qui envoie donc du dihydrogène gazeux qui vient barboter ici. D'accord? Alors, on ouvre le robinet. Voilà. Ça, c'est le gaz qui est en train de barboter. La mesure donc de la force électromotrice, c'est égal à 0,34 volts. Alors, on va arrêter ce vacarme. Voilà. On arrête ce vacarme, donc. Alors, ça, c'est la force électromotrice normale. On a trouvé que ça vaut 0,34 volts. Comme E0H plus H2 est égal à 0, d'où E0 Cu2+ sur Cu égale à 0,34 volts. Donc ça, c'est le potentiel standard du couple redox Cu2+ sur Cu. On peut déterminer de la même manière le potentiel standard du couple redox interne Zn2+ sur Zn. Mais avant de passer, donc la pile qu'on vient de constituer, a un schéma. Le schéma de la pile, qui a permis donc de mesurer le potentiel standard du couple Cu2+ sur Cu, je coule le suivant. Alors, on a une électrode en platine. À gauche. Et puis, donc on met une barre comme ça, du dihydrogène gazeux. Pression P égale à 1 atmosphère. On fait figurer, hein? D'accord? Plutôt le symbole de la pile. Hein? Alors, double barre pour dire qu'on a un pan salin. Et à droite, la solution de Cu2+, une fois molaire. Et puis,
CU. Donc ça, c'est le symbole de la pile. Donc, retenez ici. Ça, c'est le symbole de votre pile. Alors, donc, Knecht Ottawa, on veut mesurer le potentiel standard du couple Zn de plus sur Zn, par exemple. Donc, pour mesurer le potentiel standard du couple Zn de plus sur Zn, on réalise la pile dont le symbole est le suivant. Alors, البيل اللي باش نستعملوها توا pour mesurer le potentiel standard du couple Zn de plus sur Zn, donc هذا السيمبول نتاعها donc platine du dihydrogène gazeux, pression égale à 1 atmosphère, double barre, plutôt, oh là, j'ai oublié H2O plus. Donc je reviens sur ça. Une fois molaire, double barre, Cu2 plus, une fois molaire, Cu. Alors ici, donc, on fait H2O plus, une fois molaire, double barre pour le porcelain, Zn2 plus, une fois molaire sur Zn. Donc, on fait apparaître l'électrode en platine, hein, d'accord, dans le schéma, donc dans le symbole de la pile, qui permet donc de mesurer le potentiel standard du couple interne. Alors, la pile, donc on va revenir sur ça. On a besoin de la pile, le potentiel standard du zinc. Donc ça, c'est notre solution de sulfate de zinc ou la chlorure de zinc, pareil. Donc, la lame de zinc, on la place dans le bécher, qui doit être à droite, bien sûr. Le pan salin, le voltmètre, la borne de droite, borne gauche, donc sur le fil de platine. On fait donc pression en atmosphère, on met sous tension. On voit ici que le 0 est égal à moins 0,76 volts. Voilà.
Alors, la force électromotrice standard, ou la normale de cette pile est égale à ça. On avait dit donc tout à l'heure que E0 n'est autre que E0 adhésion Zn de plus sur Zn moins E0 à l'H3 plus sur H2. Comme ça, c'est notre couple de référence. Ça, c'est égal à 0. هذا égal à moins 0,76 volts. Donc, le potentiel standard du couple Zn2 plus sur Zn égal à moins 0,76 volts. Bien sûr, à 25 degrés Celsius. Et on peut donc ici revenir à la pile Daniel, d'Akrushron, pour la pile Daniel. Constituée par Zn, Zn de plus, une fois molaire, double barre, Cu de plus, une fois molaire, Cu. La force électromotrice de la pile Daniel, dans ce cas, E est égal à E0, puisqu'on a les concentrations internes, une mole par litre et une mole par litre. C'est égal donc à E0 de Cu de plus sur Cu moins E0 Zn de plus sur Zn. C'est-à-dire, le potentiel standard du cuivre, c'est égal à 0,34 volts moins 0,76 volts. Tout ça, donc 0,34 moins 0,76, ça fait tout simplement 1,10 volts. Donc, on retrouve ici, connaissant les potentiels standards des couples Cu de plus sur Cu, Zn de plus sur Zn, on peut déterminer donc la force électromotrice normale de la pile Daniel qui vaut ici 1,10 volts. Bien sûr, donc ici, ça nous permet donc de voir ici que E0, Cu de plus sur Cu, est supérieur à E0, Zn de plus sur Zn. Cu de plus est un oxydant plus fort que Zn de plus, c'est-à-dire d'une part, وشفنا اللي E0 de Zn de plus sur Zn اللي هو moins 0,76 volts, il est inférieur à 0. 0 هو البوتنسيال ستاندار نتاع الكوبل H3 plus H2. Ça implique هنا اللي H3 plus est plus oxydant que Zn de plus. OK? Du coup, on a montré tout à l'heure que, donc, pouvoir oxydant croissant, on a Cu de plus, بعد باش نلقى عندنا H3 plus et بعد باش يكون عندنا Zn de plus. C'est-à-dire le pouvoir oxydant croissant, échelle نتاعنا pouvoir réducteur croissant, ça va être à l'envers. Donc, zinc est plus réducteur que l'hydrogène et l'hydrogène est plus réducteur que Cu. Donc, on a ainsi la classification des oxydants par pouvoir oxydant croissant et la classification des réducteurs par pouvoir réducteur croissant. Voilà.
Donc, c'est notre manière de faire ici, de mesurer. Donc, il suffit de mesurer une grandeur électrique, une tension, et on voit ici qu'on peut déterminer la constante, le potentiel standard d'un couple redox, et même, euh, ça nous a permis, donc, avec une grandeur, avec la mesure d'une grandeur physique, on a pu donc établir une échelle du pouvoir oxydant et du pouvoir réducteur des couples redox. Voilà. Donc, on va s'arrêter à ce niveau. Donc, on fera une petite application donc, dans une autre vidéo. Voilà. Merci pour votre attention. À bientôt.